Bonjour à tous à ce webinaire. Voilà, c'est pour vous présenter le nouveau produit de TransU. Le but, c'est de vous aider à atteindre vos transporteurs de façon digitale et efficace. C'est de vous montrer un peu un produit qu'on a tout simplement mis en place pour faciliter cette communication. Voilà, donc c'est un webinaire qu'on présente pour les transitaires, commissionnaires de transport, pour voilà, tout professionnel de logistique qui a affaire qui a des communications avec des transporteurs, hein. Le but, c'est vraiment c'est sur ce segment que nous, on se pose. Alors, Transu, c'est quoi? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour ceux qui nous connaissent, ça va être juste un rabattage, mais donc voilà, Transu, on est présent sur tout le territoire européen. Vous avez la carte de l'activité que l'on a observée sur notre plateforme. C'est la plateforme que nous, on propose. On propose une bourse de fret publique. Donc voilà, vous voyez que l'activité est en gros sur l'Europe centrale, l'Allemagne, la Pologne, mais également plutôt présente sur l'Italie et évidemment le Benelux et la France, avec un axe tout à fait voilà, visible, hein, de Lille, Lyon, Paris, Marseille, également un petit peu dans le centre-ouest. Nous, on a 2 agences en Europe, 40 000 entreprises vérifiées qui utilisent notre plateforme, donc 40 000 entreprises clients. Et parmi ces 40 000 entreprises clients, à peu près plus de 25 000 d'entre eux sont des transporteurs. Donc voilà un peu pour vous dire notre réseau, ce qu'on est et ce que nous on est, comment dire, voilà, quelle est notre position sur le marché et quelle est notre expérience, quoi. Donc, fort de cette expérience, on a pu remarquer qu'il y avait des défis, des challenges qui se présentaient à l'heure actuelle. Premièrement, une pénurie de capacité, voilà, une manque de transporteurs disponibles. Tout simplement, voilà, sur le marché, il y a de plus en plus de difficultés de trouver un transporteur qui a une possibilité de transporter une palette ou un colis à chargement complet. Les transporteurs sont déjà très, très occupés et ont peu de possibilités de prendre des transports en plus. Communication. On est sur une communication qui est un peu old school, email, téléphone, messagerie, hein. Quand on parle de messagerie, on parle plutôt de WhatsApp, voire même de Facebook. Certaines fois, on entend parler de LinkedIn. Voilà, des communications qui sont pas le plus optimisées et qui ont tendance à être lentes, un par un contre un. Et en fait, quand je dis un contrat, c'est vraiment le transitaire qui doit appeler un transporteur à la fois. Et voilà. Des restrictions aussi, tout simplement. Quand on parle de restrictions, on peut dire des besoins particuliers de certains chargements. Si vous faites du transport d'art, de matières dangereuses, si vous devez faire un cahier des charges pour entrer de nouveaux sous-traitants, voilà, vous ne pouvez pas ouvrir votre champ de possible à n'importe quel transporteur. Vous devez d'abord faire un onboarding avec le transporteur, mais être sûr que le transporteur peut répondre à un cahier de qualité qui est présent chez vous. Donc voilà, c'est aussi un point qui rend les choses un peu plus compliquées. Et voilà, tout ça, ça fait que les affréteurs doivent passer beaucoup de temps pour faire de la recherche pure et simple de camions. Et voilà, donc une gestion qui est coûteuse et évidemment chronophage, et donc qui coûte notamment en euros, mais aussi en temps. Et on sait très bien que le temps, ça représente un coût horaire à un certain moment. Et donc voilà, c'est des défis qu'on a observés sur le marché en ce moment. Alors nous, pour répondre à ces problèmes, on a développé un produit. On a déjà développé 2 produits, très honnêtement, la bourse de fret publique. Ça, c'est notre produit originel. C'est sur celui-là que la plupart des gens nous connaissent, les entreprises nous connaissent. C'est une bourse de fret publique, hein. Vous, en tant que transporteur, affréteur, vous pouvez également utiliser notre bourse de fret privée. C'est de ce produit qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ce produit qu'on voudrait présenter. C'est tout simplement une bourse de fret, un espace digital pour vos frets. Le but, en fait, c'est d'avoir en premier lieu, mettre vos transports sur une bourse de fret privée et ensuite
les publier sur une thread publique si tant est qu'il n'y avait pas de réponse sur votre offre privée. Alors, voilà, pour revenir un peu là-dessus, hein, pourquoi créer cette bourse privée? C'est tout simplement parce que vous allez vous-même pouvoir harmoniser la communication avec votre réseau, un réseau que vous connaissez, qui vous connaissent, donc qui sont plus incités à vous contacter. Ils savent quand vous les payez, ils savent où aller des fois, parce que si vous êtes tout le temps à vos entrepôts sur une autre distance, du coup, il y a une incitation à vous répondre plus rapidement. Et évidemment, le côté sécurité, c'est des partenaires avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, vous travaillez du coup de façon régulière et, du coup, en fait, ça crée une sécurité, une perte de temps, comment dire, euh, une possibilité de gagner du temps sur tout ce qui est hors de transport, également parce que du coup, ils savent à qui envoyer quoi. Et du coup, là, vous gagnez du temps en ce sens-là. On a fait une petite vidéo pour vous montrer un peu comment ça marche. On fera une démonstration un peu plus tard. La vidéo est disponible sur notre espace tutoriel, sur notre site TransEU. Donc, n'hésitez pas à vous y référer également après ce webinaire. Mais tout simplement, on va faire ça ensemble tout de suite. Alors, nous, comment ça marche, hein, qui a accès à votre bourse privée? C'est vos transporteurs. Nous, on s'occupe justement de faire la prise en main, enfin de faire une formation de prise en main aux transporteurs pour qu'ils utilisent vos produits. Donc vous, comment ça marche? Vous désignez les produits, vous faites une liste de vos transporteurs que vous souhaitez avoir accès. Vous faites aussi peut-être des groupes possiblement en fonction des zones, des zones ou des restrictions, des besoins. Hein. Quel transporteur représente quoi? Nous, ce qu'on fait, on les contacte, on aide à faire la vérification, tout simplement, si ça peut être à la bonne personne, si on a le bon contact, les bons documents. On les invite à utiliser nos outils, enfin vos outils, alors en l'occurrence, ce sera votre bourse privée, mais nous, on sait comment ça marche également, du coup, on les invite à l'utiliser, on fait une formation et une assistante tout au long de l'usage de la durée de vie de votre bourse privée. Complète formation d'intégration et une assistante tout au long de l'utilisation de la bourse privée. Également, vous avez cette possibilité de d'appeler d'organiser vos transporteurs en fonction de certains critères que vous pouvez paramétrer sur l'application. Et du coup, vous pouvez envoyer des invitations ou filtrer les transporteurs en fonction de quelques critères, hein, comme la licence, l'assurance, la spécialisation. Voilà, pour bien être sûr que vous avez tous les œufs dans les bons paniers en fonction de vos besoins et que vous n'avez plus qu'à pucer le bon œuf parce que vous savez dans quel panier il est. C'est un peu ça l'idée sur ce point. Voilà, parmi les détails, hein, pour la filtration des transporteurs, vous avez le statut de l'activité commerciale, bien sûr l'assurance, le permis, également hein, le type de transport. Donc voilà, point important. Imaginons que vous avez des fois des activités qui peuvent être différentes. Certains affréteurs peuvent faire de l'alimentaire ou des transports de marchandises générales. Et là, vous avez justement cette possibilité de filtrer vos transporteurs en fonction de ce type de transport également. Alors, le transporteur est souvent en déplacement. C'est souvent pour ça d'ailleurs qu'il y a des appels qui sont faits, parce que les transporteurs n'ont pas forcément le temps de voir les emails, etc. Ou alors ils ont accès sur leur application. Nous, on a aussi une application pour qu'ils aient accès à vos offres. Donc, voilà, c'est une application qui reprend les points de l'application web, mais vraiment designée pour l'affréteur, le transporteur, excusez-moi. Ils peuvent répondre à vos offres de façon tout à fait immédiate sur l'application, regarder, avoir accès à toutes vos offres. Également, ils peuvent vous faire des offres, également vous envoyer, c'est ce que je recherchais, vous envoyer les documents
vous contacter par chat, va avoir accès à vos contacts et vous dire: «Bah, là, on a fait le chargement», et vous donner des signalisations de là où ils en sont sur le trajet, si besoin. Également, notre chat a un système de traduction. Si vous avez une activité qui est internationale, voilà, ça peut vous aider tout simplement à communiquer de façon plus efficace euh, également. Alors, les avantages, pour revenir un peu dessus, c'est qu'on est l'une des bourses de fret les plus grandes d'Europe. Donc, on a l'habitude de produire un produit, une plateforme qui est, comment dire, designée pour que l'utilisation soit facile, une utilisation qui est assez simple de prise en main et qui est souvent d'ailleurs mise à jour pour en fait faciliter comment dire, la réactivité sur la plateforme pour pas que ce soit compliqué tout simplement de faire une offre, de dire qu'on est intéressé pour une offre ou même de publier une offre, un transport pour que ce soit plus simple de le faire. Nous, on a déjà une base de données de 25 000 transporteurs. Donc, il y a certaines chances que euh, quelques transporteurs dans votre transport, voire beaucoup, dépendant sur quel territoire est-ce que vous êtes, utilisent déjà notre bourse de fret. Donc, en conséquent, ils ont une connaissance des outils, ils savent comment ça marche, ils ne seront pas perdus. Également, nous, encore une fois, hein, on design nos outils pour qu'ils soient le plus, comment dire, le plus facile d'utilisation pour les transporteurs, parce qu'en fait, tout simplement, les transporteurs nous utilisent, nous donnent des feedbacks, et on se cale sur ces feedbacks pour créer un système qui leur convient. Du coup, effectivement, si vous êtes client sur la bourse publique, vous pouvez, en quelques clics, les ajouter sur votre réseau en privé. Du coup, vous pouvez tout simplement agrandir votre réseau, faire du carrier sourcing, tout simplement du sourcing de carrier, directement sur la plateforme. Si vous avez des bons contacts avec un nouveau transporteur sur la partie publique, vous pouvez l'ajouter sur la partie privée pour être sûr que ce transporteur maintenant grandisse votre réseau et répondre aux offres dans le futur, aux offres que vous avez, encore une fois, hein, pour que ce soit plus fluide et plus rapide. On a également des bons petits outils comme l'estimation du prix. Alors nous, on fait une estimation, enfin, on récupère toutes les données des prix des transports et des négociations sur notre partie publique, ce qui nous donne, par exemple, une estimation plus ou moins, comment dire, plus ou moins adéquate d'un Paris-Marseille pour du 24 tonnes, parce qu'en fait, on voit quels sont les prix qui ont été pratiqués les 12 derniers mois. On fait une estimation, vous avez ce prix en indication. Du coup, vous pouvez savoir où est-ce que vous vous situez. Vous pouvez même l'utiliser complètement, le prix, pour être sûr que vous êtes dans la moyenne. Pour éviter de payer trop, payer peut-être des fois peut-être pas assez, mais bon, ça dépend de vos objectifs. En tout cas, c'est vraiment pour vous aider à avoir une meilleure rentabilité sur vos axes de transport. Une négociation en temps réel fait avec le Live Messenger est aussi retraçable pour être sûr que vous ayez toutes les communications qui ont été échangées, pour être sûr que vous ayez tous les détails pour les transports. On sait que les transporteurs, des fois, peuvent avoir des questions au cours de route, il peut y avoir des choses, des imprévus. Vous avez cette communication qui est instantanée. Vous avez la possibilité également de faire une négociation de façon totalement instantanée et digitale, que l'on verra d'ailleurs dans quelques instants, qui va pouvoir vous aider, encore une fois, à pourvoir ces frais rapidement, et également une analyse comparative des tarifs et aussi des performances, c'est-à-dire que l'on peut observer là où vous avez du mal à trouver le transporteur sur quelle route, là où vous payez un petit peu plus sur une route, par exemple, et être sûr que vous faites les bons choix et que vous trouvez les bonnes solutions sur vos routes, sur les routes sur lesquelles vous avez de l'activité. Ça vous permettrait peut-être de savoir si vous devriez sourcer des transporteurs sur telle ou telle route pour être sûr que vous ayez des choix et le meilleur prix. Et bien sûr, pour que vous ayez des traces de votre activité
Peut-être qu'il y a des routes qui seront à développer, peut-être qu'il y a des routes qui sont un peu moins intéressantes pour vous. Et là, vous allez avoir le cœur net sur ces points. Alors du coup, on va aller sur la plateforme pour faire une petite démonstration pour vous montrer comment ça marche. Alors ça, c'est la plateforme. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, tout est présent sur, enfin, comment dire, l'interface que vous allez avoir en main. Vous avez la possibilité d'ajouter vos transporteurs sur l'onglet contractants en bas à gauche, bourse privée, dans votre espace bourse privée. Alors ça, c'est tous les transporteurs que nous avons déjà dans notre espace bourse privée. Vous pouvez les rechercher tout simplement ici, sur la barre de recherche. Dans les entreprises, si vous en avez un, et vous pouviez cliquer sur cette coche et les ajouter ce transporteur sur votre bourse privée. C'est comme ça qu'on fait depuis le public, depuis le privé. Alors, moi, j'aimerais ajouter des transporteurs. Alors, si imaginons que vous avez un transporteur qui est de nouveau sur votre réseau, après que vous nous ayez donné la liste et qu'on l'ait implémenté sur votre réseau de bourse de fret, vous pouvez les rechercher ici, tout simplement, avec le nom, la TVA, le Transidé, si vous le connaissez, le numéro de SIRET, même comment dire, le code postal et la ville. Là, on remarque qu'il y en a, du coup, il suffisait de cliquer et d'ajouter. Imaginons quand il n'y en a pas, quand il n'y a pas de résultat, quand ils ne sont pas utilisateurs de notre plateforme, vous pouvez les inviter en ce sens. Ça nous envoie une notification pour contacter les entreprises. Mettez bien le numéro de téléphone et l'email pour qu'on puisse les contacter. C'est important, sinon on aura du mal à vous aider. Mais effectivement, vous voyez, c'est très simple, c'est un formulaire, vous l'envoyez, nous on le reçoit directement. Alors, pour ajouter un fret, on a parlé du fait que c'était assez facile, on va le prouver tout de suite. Vous avez en haut à droite ce bouton vert « Ajouter un fret ». D'ailleurs, vous pouvez ajouter les frais par fichier CSV si vous avez l'habitude de travailler sur Excel. C'est quelque chose que vous pouvez faire en ce sens. Mais là, on va regarder pour les besoins de cette démonstration le formulaire classique. Alors, vous voyez, il y a un formulaire qui vient d'apparaître. Alors, les points avec l'étoile bleue sont les points qui sont obligatoires pour l'envoi du fret. Donc, on voit qu'il s'agit de la date d'enlèvement, le lieu de livraison, le lieu de destination, la date de livraison, excusez-moi, le lieu de destination également, la capacité de tonnage du véhicule. Vous avez aussi d'autres points de spécialisation sur le niveau de la marchandise pour que vous puissiez évidemment préciser au préalable au transporteur de quelle marchandise il s'agit, surtout s'il y a des exigences supplémentaires que le transporteur doit préparer. Vous pouvez également enregistrer des modèles. Ici, moi j'ai préparé un modèle pour la démonstration. Bon, et vous voyez que ça a été très rapide. Il m'a suffi de sélectionner mon modèle, Marseille à Bruxelles. Vous voyez ici qu'il y a le prix qui vient de s'afficher, que je vais sélectionner. Voilà, c'est les prix qu'on a observés pour un standard 24 tonnes de Marseille à Bruxelles. C'est notre plateforme. Je l'envoie sur ma bourse privée. Du coup, ça va être les transporteurs de mon réseau, la bourse privée, qui vont avoir accès à mon fret que je viens de publier. Vous avez accès à vos fret dans fret. Ici, les frais ajoutés. Donc, c'est les frais que vous avez déjà ajoutés tant sur la bourse publique ou privée, dépendant de ce qui vous avait intéressé à avoir accès à. Si vous aviez un accès à la bourse publique, ça allait être publié sur la bourse publique, mais bon, je l'ai mis sur la bourse privée. C'est que mon réseau que j'ai présélectionné qui a accès à ce fret. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils voient? Ils voient une offre de fret avec les détails, mon nom,
Ils ont une possibilité de cliquer sur un bouton pour créer un chat immédiat. Ils ont également une possibilité d'envoyer une offre en haut à droite, instantanée. Comme ça, moi, je reçois une offre ou d'accepter l'offre que j'ai émis, le prix que j'ai émis. S'il l'accepte, il s'engage à prendre mon fret et je peux leur envoyer un ordre de transport et c'est réglé. Ils s'en occupent. Du coup, voilà, vous voyez que c'est relativement rapide, totalement immédiat. Le but, c'est que ce soit le plus simple possible d'utilisation. Encore une fois, on va revenir sur cette présentation. Il me reste 2 petites slides. Diapo. Alors, la proposition de valeur. Pourquoi est-ce quel est l'intérêt, en fait? Tout simplement, encore une fois, c'est la sécurité. Vous connaissez les réseaux transporteurs, vous avez l'habitude de travailler avec eux. Ils sont vos partenaires. Du coup, normalement, si vous avez une relation commerciale établie et constante, les risques de problèmes sont diminués. Vous avez cette chance d'avoir une relation de confiance établie. Normalement, la sécurité ne devrait plus être un problème en ce sens-là. Le temps, vous voyez que ça va très rapide. Vous pouvez automatiser même les ordres de transport, créer des templates pour les ordres de transport, etc. Le but, même créer aussi des passerelles avec votre TMS pour que ce soit instantané, même l'envoi de fret et tout ce qui est édition de ordre de transport, facture, etc. Donc, tout techniquement et théoriquement peut être digitalisé si vous, effectivement, souhaitez remettre tout ça en place. En fait, c'est vraiment votre système, un système digital et qui vous aide tout simplement à avoir une réponse plus rapide, un temps de traitement diminué et évidemment une communication qui est efficace, immédiate, qui est traduite, qui est aussi centralisée. Plus besoin de, comment dire, d'envoyer des emails ou d'appeler. Alors, vous pouvez envoyer un email avec un lien directement sur votre bourse de fret. Du coup, le transporteur a accès à vos fret en direct. Plus de problème de transporteur qui vous appelle pour vous dire qu'il est intéressé par une offre que vous n'avez déjà plus. Et vous avez tout ça qui est fait sur la plateforme de façon digitale. Voilà. Donc, si vous avez été intéressé ou si vous souhaitez tout simplement dire ce que vous en pensez de cet outil, n'hésitez pas à nous recontacter sur contact@trans.eu ou hburel@trans.eu pour en discuter. Également, on a notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir retrouver ce webinaire et d'autres vidéos sur nos outils directement sur notre chaîne YouTube trans.eu. Voilà, je vous remercie pour avoir assisté à ce webinaire. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des questions. Sinon, on va arrêter le webinaire tout de suite. Mais on va voir ça. Ok, du coup, il y avait des problèmes des questions sur les GPS. Quels sont les différents moyens de GPS? Alors, Laetitia, je viendrai vous contacter par email pour cette question, pourquoi pas. Et bien, je vous remercie en tout cas. Une très très bonne journée.